Mais j'ai côtoyé assez régulièrement les personnes âgées parce que dans la vie, j'étais ambulancier. Et ambulancier, c'est le métier de secouriste. On respecté du monde sur la route. Parce que quand un pompier met ses gyrophares, tout le monde s'écarte, le laisse passer. Un policier met ses gyrophares, tout le monde s'écarte, le laisse passer. Un ambulancier met ses gyrophares, les gens font non. Non, non, j'aime pas son pimpon parce qu'on a un pimpon ridicule. Voilà. Les pompiers, ça fait pan, 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 pan. Les policiers, pan, 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 pan. Les ambulanciers, ça fait po, po, po. Po, po, po. Po, po, po. Des ambulances antillaises, hein. C'est pour ça que la majorité des ambulanciers sont antillais. Quand on met notre pimpon, on ne sait pas si c'est une urgence ou une soirée zouk. Papa, po. Papa, toutes ces années, tu m'as manqué. On a changé. Je suis très inquiète, je vais vous dire, avec la Startup Nation. Hein. J'ai acheté un savon éco-conçu, biodégradable, vegan, en circuit court. Je sentais la vase. Hein. Non, je veux dire, c'était écrit humidifié après usage. J'ai dû reprendre une douche. C'est quand même pas normal. La Startup Nation, ils vous posent toujours des faux problèmes. Je sais pas si vous avez remarqué, ils sont là. Vous vous êtes déjà demandé, hein, toujours ça commence par cette phrase, vous vous êtes déjà demandé pourquoi votre lessive contenait 90% d'eau ? Non, Apolline, on s'est jamais demandé ça. Hein, moi, quand je me baisse pour faire une lessive, la seule chose que je me demande, c'est est-ce que je vais réussir à me relever. Enfin, non mais ça, c'est très symptomatique de notre génération. C'est vrai, tout le monde veut réussir. Voilà. Le but ultime, je vais vous dire, hein, c'est d'avoir une vidéo de soi sur Brut ou Combini. Voilà, là, vous avez réussi. Hein, mais les reportages Combini, c'est toujours la même chose. Ça commence toujours par pansexuel et hypermétrope. Et là, il est serveur le jour et strapontin la nuit. Mais où sont passés les gens comme moi ? Enfin, je veux dire, moi, je rêverais d'une vidéo Combini où on dit, voilà, Véronique, contrôleuse de gestion chez Veolia, 2 enfants et ne se pose aucune question sur sa sexualité. Et là, les gens sont là, mais c'est une dinguerie. Non, mais parce que moi, je vais vous dire, moi, je viens des années 90, voilà. Donc, moi, j'ai grandi avec des émissions, c'était C'est mon choix. Vous vous souvenez un peu de C'est mon choix ? Tu regardais C'est mon choix, t'étais bien, hein. Non, mais ils interviewaient des meufs qui s'appelaient Jessica. Voilà, ils disaient, alors, Jessica, vous êtes mariée à votre cousin unijambiste. Et t'étais là, ouais. Je croyais que ma vie, c'était de la merde, mais en fait, maintenant, ça va mieux, vraiment. Mais c'est pour ça, moi, je me dis, franchement, je suis pour la démocratie en entreprise. Une fois par an, tu fais un vote et tu décides de qui reste et de qui dégage. On l'a tous que les grelots. Franchement, moi, j'imagine le bonheur un petit matin. Hello, hello, Bruno. Alors, les urnes ont parlé. 97% de tes collègues trouvent que t'es un énorme tocard. Merci de claquer ta dème dans la semaine. Mais j'adorerais, quoi. Les agriculteurs arrivent à Paris. Ils ont décidé de bloquer Paris. C'est là que tu vois que les mecs, ils habitent loin. Parce que Paris, ça fait quand même bien longtemps que c'est bloqué. Et pas avec des camions ou des tracteurs. Hein. 3 vélos, allez, il n'y a plus personne qui bouge. Donc là, ils ont décidé, ils viennent. Et j'ai vu un truc vraiment choquant. Apparemment, le gouvernement, il les méprise tellement. Ils ont dit, on va envoyer Karine Le Marchand pour leur parler. Man, c'est honteux, en vrai. Tu sais, c'est vraiment l'équivalent d'avoir une prise d'otage. Ils disent, on vous envoie quelqu'un pour négocier parce qu'on comprend pas quand vous parlez. Tu vois ce que je veux dire? Non, parce qu'ils disent pas les consonnes. Oui, bouillour, 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 les cons, bouillour, bouillour, tu vois. En plus, Karine, qu'est-ce qu'elle va faire? En vrai, elle va débarquer, je la connais par cœur. Elle va arriver, elle va mettre Macron d'un côté, l'agriculteur, et elle va être là. Alors, Emmanuel, quand on voit Patrick, ça vous fait quelque chose dans le ventre ou pas? Et après, j'ai vu encore un autre truc encore plus bizarre, c'est que Macron a dit, de toute façon, ça va se négocier en quelques discussions et ils vont se barrer. Les mecs, ils ont fait Limoges-Paris en tracteur. Ils sont motivés, les gars. À mon avis, on va pas repartir de sitôt. Hein. Pour moi, dans 3 semaines, on va passer devant l'Élysée, on va dire putain, mais il y a des vaches ici, ils sont restés. Qu'est-ce que c'est? Ah non, c'est Marine Le Pen. Putain, des fois, je la confonds. Voilà. Je pense que c'est ce qui va se passer. Je pense. Dans les prochains jours, on va encore essayer de nous diviser. Tu sais, on va nous dire oui, regardez, c'est honteux, les agriculteurs, ils empêchent les Parisiens d'aller travailler. Et moi, je vous dire la vérité, empêcher les Parisiens d'aller travailler, c'est pas ça la honte. C'est de laisser mourir de faim ceux qui nous donnent à manger. Voilà, j'étais fier de ça. Merci. Passez une très bonne soirée, le Paname. Merci beaucoup, rentrez bien. Moi, je déteste la rentrée parce que c'est le jour où il faut montrer son meilleur visage quand t'es prof. Faut rassurer tout le monde. Parce que des fois, t'as pas envie d'être rassurant. Des fois, t'as envie de les attraper par les épaules et dire tu vas arrêter de chialer maintenant. T'as 35 ans, Caroline. C'est ton enfant qui rentre en maternelle. C'est pas toi. Laisse-le maintenant. En plus, les mamans comme ça, quand elles essayent de rassurer leur enfant, elles font pire, tu vois. Elles disent des trucs hyper angoissants du genre maman va te laisser ici toute la journée avec cette dame que tu connais pas et avec plein d'autres enfants et tu vas faire ça toute ta vie jusqu'à tes 18 ans, tu vas passer ton bac et après tu vas faire des études supérieures et là elle commence à paniquer et dit imaginez qu'il rate son bac.
Il est 8h30, tu dois rassurer la maman d'un enfant de 3 ans et dire, vous inquiétez pas, il va avoir son bac. Puis tu te retournes, tu vois l'enfant prendre un Lego, le mettre dans son nez, le goûter, le remettre dans son nez, tu dis, ok, peut-être qu'il aura pas son bac du premier coup, mais ça, c'est pas très grave. Et c'est chiant parce que c'est tout le temps des mamans un peu fragiles qu'il faut rassurer, c'est jamais des papas beaux gosses. Vous êtes où, vous? Pourquoi c'est jamais le grand Renoir, musclé, petite barbe, sexy? Pourquoi c'est jamais lui? Il vient, il te dit, j'ai besoin d'être rassuré. Là, dans mes bras, oui, je vais vous rassurer. Ça va très bien se passer. Elle n'est pas venue, la maman? Vous êtes célibataire? Vous êtes veuf? Encore mieux, voilà. Non, je déconne, je suis une bonne maîtresse. J'ai une bonne maîtresse. Juste... Non, maîtresse d'enfant. Elle m'a dit, fais attention. Maîtresse d'enfant. Et en vrai, moi, j'ai été pompier pendant 10 ans. Donc, il y a très peu de chances que je me retrouve devant vous aujourd'hui. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et c'est un peu comme ça que j'ai commencé ma carrière d'humoriste. En fait, moi, je faisais des blagues aux victimes sur le trajet pour aller aux urgences. Je vous jure, c'est comme ça que je suis arrivée là. Tu sais que mine de rien, sur le trajet pour l'hôpital, t'as le temps de tester plein de blagues. Hein. Trop bien. Après, des fois, c'est chiant parce que le public meurt à la fin. Donc ça, relou. Ils venaient jamais voir mon spectacle, ces bâtards. Franchement, c'est pas un public fiable du tout, quoi. Ah non, en plus, tu peux même pas savoir si le monsieur est mort de rire ou s'il est juste mort. C'est chiant. C'est chiant, quoi. Non. Il y a une grosse différence entre le Sud et Paris, c'est que pour des situations similaires, on dit pas la même chose. Par exemple, mesdames, vous êtes en réunion à Paris et il y a un collègue de taf qui vient et qui vous met une main au cul. On est d'accord pour dire que c'est une agression sexuelle? Oui. Eh ben dans le Sud, on dit « Oh, ça va, c'est Michel. C'est rigolo, c'est les collègues. Ah non, mais là, c'est une olive. Non, une olivette, Sandrine, tu vois. Tu vas pas me faire tout un fromage, merde. » Est-ce que, là, en ce moment, j'ai fait un constat sur moi, c'est que je reste beaucoup sur les réseaux sociaux. Tu sais, je reste trop sur les réseaux sociaux. Et j'ai fait un constat, c'est que je reste beaucoup sur les réseaux sociaux à cause des mecs qui lavent des tapis. On est d'accord, il y a un lobby de mecs qui lavent des tapis. Ils sont forts, tu vois. Je te dis, ils sont trop forts. Ça m'énerve. Je te dis, je connais le processus par cœur. Tu sais, quand il met le premier savon, je suis en mode... Ouh. Tu sais, quand il met la machine, je suis en mode un professionnel. Je vous connais le processus par cœur. Tellement je le connais par cœur, quand il le fait mal, je mets un commentaire. Si tu laves, lave bien, vraiment. Et je me suis posé une question, je me suis dit, mais d'où viennent tous ces tapis sales? Parce qu'on parle pas assez des gens, tu vois, on se dit qui a des tapis aussi sales, tu vois. Je me dis, d'où viennent ces tapis sales? Et en vrai, je crois qu'ils viennent de la Seine, c'est le seul endroit aussi sale sur Terre.